Décidément, pour le pouvoir politico-militaire algérien, toutes les catégories humaines semblent bonnes à mobiliser pour combattre le Maroc sur son Sahara. Les grands, les jeunes, les vieux, sans distinction. Tous les genres sociaux sont recrutables, les bons, les brutes et les truands. Et toutes les armes paraissent permises pour s'opposer à l'unité nationale et territoriale du royaume. Toutefois, en voulant tirer sur le Maroc, le pouvoir algérien se tire une balle dans le pied en tirant sur tout ce qui bouge. En arrive-t-il inconsidérément à la création d'une nouvelle armée incroyable, non seulement contre toute attente, voire contraire à toute imagination inventive compréhensible, intelligible et admissible, contrastant même avec la logique, le bon sens, l'entendement universel, la moralité, mais violent d'une manière flagrante, consciente, manifeste, et au grand jour le droit international, les conventions internationales et toutes les coutumes idoines, les ayant précédés en la matière depuis les traités de Westphalie, en Allemagne, publiés en 1648, soit au beau milieu du XVIIe siècle, à la veille de l'émergence de l'actuelle dynastie régnante au Maroc. Qui sont donc ces fameux nouveaux soldats, soit une nouvelle armée algérienne insolite pour combattre sournoisement le Maroc? Des soldats indirectement intégrés dans l'armée nationale populaire algérienne. S'agirait-il d'un bataillon ou d'une division de l'armée algérienne récemment constituée et spécialement formée pour opérer au Sahara sur les dunes de sable? Non. S'agirait-il d'un corps d'armée de soldats étrangers débarqués en Algérie avec des armes sophistiquées, inédites et ultramodernes pour affronter le Maroc le cas échéant? Non. S'agirait-il d'un contingent de guerriers subsahariens collectivement recrutés à partir de leur pays d'origine, au Mali, au Niger, au Tchad ou même en Mauritanie, pour renforcer les rangs des séparatistes sahraouis à Tindouf? Non. S'agirait-il donc de ces soldats mercenaires russes si costauds du groupe Wagner ayant déjà opéré en Syrie et récemment débarqué au Mali, voire en Algérie? Non. Mais de quel type de soldats s'agirait-il donc? Voyons. En fait, il ne s'agit d'aucune catégorie des soldats précités, encore moins d'un quelconque corps de l'armée nationale dite populaire algérienne. Il s'agit plutôt, tenez-vous bien, d'une armée d'enfants convertis de force en soldats, malgré eux, enrôlés dans les rangs des mercenaires du Polisario pour remplacer leurs parents, leurs oncles, leurs frères ou leurs cousins aînés, disparus dans diverses conditions condamnables au nom d'une prétendue guerre d'indépendance contre le Maroc, lequel a pourtant libéré son Sahara de l'Espagne en 1975. L'enrôlement militaire des enfants est un crime de guerre qui est interdit par toutes les conventions et traités internationaux, ainsi que par la Charte des Nations Unies, la Charte des droits de l'homme et les pactes des droits politiques, économiques et sociaux. Cette pratique est également interdite en vertu de la Convention internationale sur les droits de l'enfant de 1989, les principes de Vancouver et les principes de Paris. D'ailleurs, et bien postérieurement à cette date, une nouvelle résolution du Conseil de sécurité numéro 2601 qui parle des enfants dans les conflits condamne clairement l'enrôlement militaire des enfants. Et signalons également que cette même résolution demande aux États membres des Nations Unies de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à cet enrôlement et protéger les enfants pour leur donner l'éducation dont ils ont besoin. Mais sur quelle base accusons-nous le régime algérien d'être l'auteur réel de ce crime de guerre contre l'humanité? Et la démonstration de la responsabilité algérienne ne relève pas de la science infuse, elle est claire comme de l'eau de roche, en se cristallisant à travers la dialectique question-réponse suivante. Primo, qui a d'abord, sinon matérialisé initialement la création effective du Polisario en 1973, très secrètement, du moins, y a été le parrain déterminant en favorisant concrètement sa naissance et sa croissance? Réponse, l'Algérie évidemment. Et c'est connu de tous. Secondo, où se trouve le Polisario en embryon depuis lors et dès 1974, avant même la Marche verte et de l'aveu même de certains fondateurs de ce mouvement séparatiste? Réponse,
sur le territoire algérien à Tindouf. Et de ce fait, le Polisario et ses mercenaires, considérés par le pouvoir algérien comme des combattants sahraouis, sont assujettis aux lois algériennes, à l'autorité algérienne, à l'administration algérienne, à l'armée algérienne, ce qui signifie donc qu'ils sont soumis à la souveraineté algérienne, n'est-ce pas? Ainsi, l'enrôlement des enfants sahraouis à Tindouf se passe donc dans le territoire d'un État membre de l'ONU à part entière, responsable des faits et des événements qui s'y déroulent, et qui a signé tous les traités et textes des Nations Unies sur les enfants, sans exception, sans objection et sans réserve. D'autant que le Polisario, et nous le savons bien, ne peut bouger le petit doigt sans l'autorisation et l'ordre préalable des autorités militaires compétentes en Algérie. Tertio, et consécutivement au point précédent, l'Algérie ne cache plus son soutien indéfectible et permanent au Polisario, et ce, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, un principe et un slogan que le régime algérien, dans une contradiction flagrante, refuse pourtant catégoriquement aux Kabyles, en considérant leur mouvement d'autodétermination comme une structure terroriste. Notre argumentation de démonstration précitée est également soutenue par des structures officielles crédibles, c'est-à-dire des références tant nationales qu'internationales, immunisées contre toute tentative de démolition adverse, à commencer par celle de l'Algérie. S'agissant de la référence nationale, rappelons la toute fraîche déclaration du représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, M. Omar Hilal, qui intervenait lors d'une conférence de presse suite à l'adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 2602. Preuve à l'appui, M. Hilal a dénoncé l'exploitation et l'entraînement militaire des enfants sur le territoire algérien. Ce que fait l'Algérie et le Polisario est grave, s'est-il indigné. En réalité, l'Algérie assumera sa responsabilité devant l'histoire et devant la communauté internationale. Elle devra rendre des comptes en ce qui concerne l'enrôlement des enfants dans les camps de Tindouf. Quant à la référence internationale, culpabilisant directement le régime algérien, nous nous limiterons à n'en citer qu'une seule, faute de temps, tant elles sont innombrables. D'ailleurs, son espace est géographiquement et culturellement le plus proche de nous, à savoir l'Union européenne. En effet, le phénomène d'enrôlement d'enfants soldats par le Polisario sous la supervision de l'armée algérienne, tant dénoncé par les organisations internationales, notamment l'ONU, s'est invité au Parlement européen à travers une question avec demande de réponse écrite adressée par un groupe d'eurodéputés au haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell. Cette interpellation intervient peu de temps après la tenue à Genève de la 46e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui a été l'occasion pour plusieurs militants et organisations des droits humains de dénoncer les violations commises à l'encontre des enfants dans les camps de Tindouf en Algérie et leur enrôlement de force dans les milices du Polisario. Selon le groupe d'eurodéputés, les sbires du Polisario n'hésitent pas à recruter des enfants âgés de 12 à 13 ans, de 12 à 13 ans, de 12 à 13 ans, en tant que soldats et à les faire parader. Plusieurs organisations non gouvernementales et médias internationaux, déplorent les députés européens, ont dénoncé, je cite, cette pratique odieuse qui bafoue les droits fondamentaux des enfants. Des médias européens, ajoute-t-il, ont publié des articles illustrés de photos et de vidéos sur lesquels on peut voir des enfants en uniforme participant à une parade militaire sur le sol algérien. Ces photos et vidéos, soulignent les députés européens, je cite, témoignent de l'ampleur croissante et préoccupante de ce phénomène dans les camps de Tindouf en Algérie. Fin de citation. Sur la base de ces preuves irréfutables, les députés européens interrogent M. Borrell sur les mesures que le Service européen pour l'action extérieure entend prendre pour protéger les droits de ses enfants dans les camps militaires et empêcher leur exploitation à l'avenir. Les eurodéputés interpellent également le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur les mesures qu'il compte prendre pour contraindre l'Algérie à respecter ses engagements internationaux pour ce qui est des violations des droits de l'enfant commises sur son sol. Depuis le début du différend régional autour du Sahara, près de 8000 enfants, retenez bien, 8000 enfants
auraient été enlevés et déportés pour des entraînements militaires à l'étranger, notamment en Algérie, à Cuba, en Libye, en Syrie et au Venezuela, avait rappelé l'expert en relations internationales Matteo Dominici devant le Conseil des droits de l'homme à Genève. Maintenant que la responsabilité première du pouvoir algérien est irréfutablement établie, et sur quels critères nous basons-nous pour affirmer que l'enrôlement de ces misérables soldats enfants dans les missiles du Polisario est dirigé contre le Maroc et les Marocains? Nous estimons que la réponse démonstration à cette question est d'autant plus limpide et évidente par une logique aussi cartésienne que visible et palpable par le factuel des événements. Car où sont enrôlés ces enfants sahraouis? Réponse: dans les milices mercenaires du Polisario, en portant les armes au même titre que leurs aînés adultes, en recevant la même formation militaire et le même endoctrinement idéologique qu'eux. Et à quoi sert le Polisario pour l'Algérie? Pour combattre militairement le Maroc, en vue de créer un État indépendant à l'ex-Sahara espagnol, et le séparant ainsi du Royaume du Maroc. Et puis, qui abrite, arme, finance, ravitaille, alimente, habille, soigne médicalement, mais intoxique idéologiquement les éléments du Polisario, dont ces malheureux enfants soldats sahraouis. Qui fait tout cela autre que le pouvoir algérien? Qui croirait que les généraux dirigeants de l'Algérie en arriveraient à ce degré d'irresponsabilité et de cruauté jusqu'à transformer des enfants en militaires pour en faire des éventuelles futures victimes, pour ne pas dire de la chair à canon pour les liquider, au moment où, eux, les généraux algériens, se payent de la chair à saucisse pour grossir davantage. Regardez l'image misérable de ces pauvres enfants innocents qui n'ont jamais rien vu de doux, de bon et de joyeux dans les cantines d'Ouf depuis leur naissance et qui n'ont connu non plus une situation plus exécrable et plus insupportable, ni encore moins douloureuse et moins repoussante que la leur, par rapport même à ces des enfants afghans à Kaboul ou somaliens à Mogadiscio, vivant eux aussi dans la terreur, la misère et la précarité. Et comment donc cette Algérie des généraux osera-t-elle encore parler des droits de l'homme en prétendant les défendre alors qu'elle bafoue déjà les droits des enfants les plus élémentaires? À cet égard, n'est-ce pas de l'injustice sociale immorale que d'avoir choyé vos enfants par des jouets de revolver, de matière plastique de qualité dans la sécurité, en obligeant, hier comme aujourd'hui, les enfants sahraouis de leur âge de Tindouf de manipuler des mitrailleuses et des bombes? Écoutons dans le même sens des propos émouvants de M. Omar Hillel dans son intervention devant le comité des 24. Il y a une question qui préoccupe profondément le Maroc, en particulier, et la communauté internationale en général, c'est l'enrôlement militaire des enfants dans les camps de Tindouf. L'Algérie, qui se proclame juste observateur de la question du Sahara marocain, abrite des camps d'entraînement et d'enrôlement forcé des enfants d'à peine 10 ans, convertis de force en soldats, malgré eux, enrôlés dans les rangs des mercenaires du Polisario pour remplacer leurs parents. Le représentant de l'Algérie prétend qu'il n'y a pas de preuves. Voilà des photos et même des vidéos des propres sites du prétendu Polisario, montrant des dizaines d'enfants en tenue militaire, voire même torse nu, en trier d'entraînement. Ces photos accablent terriblement son pays. L'Algérie et le Polisario entraînent ces enfants à tuer. Ils les préparent à devenir des terroristes, comme ceux de Daesh Khorasan. C'est là malheureusement le vrai visage haineux du Polisario, dont les connivences avec les groupes terroristes dans la région sahélo-saharienne sont avérées. Ce qui met en évidence la responsabilité internationale directe de l'Algérie. Cet enrôlement militaire forcé des enfants se déroule sur son territoire. Et M. Omar Hillel d'ajouter, il est gravissime que l'Algérie, qui est partie à toutes les conventions, pactes et déclarations internationales sur les droits de l'enfant, permette à un groupe armé d'endoctriner des enfants, à faire la guerre, à mener des opérations militaires et à devenir des commandos, des tueurs, au lieu de leur offrir l'école, l'éducation, l'art, les chants, à l'instar de ceux
ceux du Sahara marocain. Où se trouvent les camps d'entraînement des enfants soldats? C'est dans le désert de Tindouf, en territoire algérien. L'Algérie et le Polisario les arrachent à leur famille, les privent de l'innocence de leur enfance et ne leur offrent aucune autre alternative que la guerre et la violence armée. Ceux qui les entraînent sont des éléments armés du Polisario et ceux qui les supervisent sont des instructeurs algériens. Les vaines dénégations du collègue algérien ne sauront dédouaner l'Algérie de sa responsabilité internationale à l'égard de ces innocents enfants qui auraient tant souhaité apprendre des chansons dansantes que des chants guerriers et manier le stylo et le pinceau au lieu de la Kalachnikov. Fin de citation. J'invite les généraux d'Algérie à regarder ces misérables enfants, 1000 fois plus orphelins et 1000 fois plus misérables que Cosette dans Les Misérables de Victor Hugo. Car Cosette avait au moins un Jean Valjean avec elle, devant elle et derrière elle, et de l'en sauver pour la rendre heureuse comme tous les enfants du monde, en permettant à Cosette de vivre son enfance, de jouer durant son enfance, de découvrir une poupée en possédant une poupée et en jouant avec une poupée. Mais l'enfant sahraoui, lui, fillette ou garçon mineur et jusqu'à l'adolescence n'a jamais connu et ne connaît pas de jouets et n'en fait pas usage, sauf des armes à feu de guerre, à balles réelles qui tuent. Devrais-je m'adresser à vous directement, calmement, ou vous, les généraux d'Alger, qui dirigent effectivement l'Algérie, pour regarder bien ces malheureux enfants, privés de leur enfance et leur innocence, de leur bonheur infantile, de leur joie de puberté que vous leur avez subtilisée, volée et détruite à jamais, n'étaient pas aussi scolarisés, entretenus et éduqués comme vos enfants, dont bon nombre étaient inscrits dans des écoles de la mission française et rejoindront plus tard des universités européennes prestigieuses dans l'opulence que leur assure votre aisance socio-financière de hauts fonctionnaires. Voilà, regardez-les, les nouvelles forces armées révolutionnaires algériennes d'inspiration marxiste-léniniste que le pouvoir algérien compte exploiter contre l'unité territoriale marocaine. En fait, l'implication principale du régime algérien dans l'enrôlement des mineurs au sein du Polisario y renforce quantitativement les rangs, certes, mais en y greffant un corps d'armée d'enfants soldats, comme si les généraux d'Algérie, en offensant illégalement le Maroc, voudraient aussi épargner la vie de leurs troupes de l'armée nationale populaire. Une stratégie militaire diaboliquement infernale, amoralement mise en œuvre. Quelle honte, et c'est toute l'Union européenne qui le dit. Ainsi, le pouvoir politico-militaire algérien ne recule devant aucune ligne rouge, ni aucune frontière juridique. Il n'épargne rien, en d'autres termes. Il ne lésine sur aucun moyen, aucune méthode, aucun procédé ou aucune espèce d'être humain pour combattre aveuglément le Maroc en sa faveur, mais à la faveur du Polisario. À la prochaine vidéo, si Dieu l'admet, je l'espère.